Bonjour, ici Damien du DT Studio Miniatures. Aujourd'hui, une vidéo tuto sur le rouge World Bearer. Voilà donc mon World Bearer qui est fait à partir de l'archiviste Primaris et de radio pris de ci de là. Nous allons donc voir comment peindre l'armure. Cette armure qui dépasse quelque peu de ses habits. Je ne m'attarderai pas à vous montrer le backpack car il est peint dans la même couleur que l'armure. J'ai tout d'abord choisi de faire une sous-couche noire. Nous allons donc voir ensemble les parties qui entre les pans de ces robes. Pour préserver justement ces pans de robes, nous allons masquer avec ces globes de masquage toutes les parties que nous allons pas peindre en rouge. Je l'applique à l'aide de ma spatule fait maison. Et voilà, le masquage est fait. Pour ce rouge World Bearer, qui est plus froid, plus organique que le rouge de Blood Angel, je vais préalablement passer une couche fine de Xerus Purple, qui influencera par le froid de ce violet mon Khorne Red. C'est une dilution de 3 tineurs pour une de peinture, permettant d'avoir une dilution vraiment très fine, qui ne surcharge pas la peinture sur la figurine. Ce qui me permet de poser un voile. Ce n'est pas la base de ma couleur d'armure, c'est vraiment une première couche afin d'influencer les couches qui vont se superposer à cette couleur. Et voici notre Khorne Red. La dilution est de 1 pour 1, je le veux couvrant, mais toujours influençable par notre couche précédente. J'utilise le principe de peinture zénitale afin d'avoir mes ombres vers le bas, pour garder des zones d'ombre et de lumière cohérentes avec le naturel. En passant plusieurs couches fines à l'aérographe, cela me permet d'obtenir un dégradé. C'est-à-dire que j'obtiens ce dégradé par superposition de couches de peinture qui vont être de plus en plus opaques. Mon Khorne Red ici ressort très bien et cela va me donner ma base. On a beau être chaotique, rien ne nous empêche de prendre soin de son arme. Nous allons donc faire briller un peu tout ça. J'ajoute une petite touche de Dorn Yellow dans mon Khorne Red afin de lui augmenter sa température, un peu plus orange, mais surtout sa luminosité. Quels sont les points à éclaircir? Le dessus de l'épaulette, le centre de l'armure, du plastron, le dessus de l'épaule, des lignes le long des jambes et des canons de bras. Sans oublier le genou et le pied qui dépasse.
La structure géométrique d'une armure de Space Marine reste de toute façon des cubes et des boules. Sur les boules, faites des points, sur des cubes, faites des lignes. N'oubliez pas qu'il est préférable de passer plusieurs couches. Plusieurs couches permettent d'avoir un bon dégradé qu'un gros pâté. On garde les mêmes couleurs et maintenant on passe au pinceau. J'accentue au pinceau les lignes que j'ai créées à l'aérographe juste avant avec à peu près le même mélange que j'avais dans mon aérographe. Ces lignes courent le long du tube de la jambe et viennent rejoindre les lignes qui sont sur le pied. Je m'efforce d'avoir des beaux rendus déjà dès maintenant, car après pour rattraper ça va être très difficile. Comme pour la jambe, les différents tubes que compose l'armure au niveau du torse reçoivent des lignes de lumière. Le canon du bras reçoit exactement le même traitement. Un assez grand trait de lumière au milieu, un petit à côté, et bien sûr j'aime bien éclaircir les bords de cette armure, qui remet bien en relief tout le volume. Voilà, le backpack a reçu le même traitement, ainsi que la main tient la masse. J'ajoute encore plus de Dorniello dans mon mélange afin de continuer à éclaircir et à faire briller l'ensemble de mon arme. J'accentue l'intensité de mes lumières en ajoutant ce nouveau mélange plus clair à l'intérieur des lignes que j'ai déjà faites jusqu'à présent. Prenez votre temps, ne sautez pas d'étape, allez-y éclaircissement après éclaircissement. Il ne faudrait pas faire des tâches lorsque vous montez vos lumières, ce serait disgracieux et c'est totalement à l'encontre de ce que vous cherchez. Mes éclaircissements sont plus poussés vers le haut. J'aime que la lecture de la figurine se fasse autour du visage et non autour du pied. Après quelques temps, le masquage ne sert plus à rien. On va l'enlever. Si vous avez à faire des retouches sur le noir, c'est le moment. On continue à intensifier l'effet de lumière. Bon, ça, je vous le passe en accéléré. J'ai vraiment besoin de monter sur des lumières extrêmes avant d'arriver à la prochaine étape. Donc je monte vraiment jusqu'aux bornes pures.
Voilà, j'ai placé mes lumières un peu partout sur mon armure. Elle brille de mes cheveux. Elle est prête pour la suite. Vous vous en doutiez, lorsque l'on met du Dorn Yellow dans du rouge, on vire au rouge. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de remonter sur un rouge beaucoup plus sanguin. Et bien, le fléchireur est parfait pour ça. Le contraste est très chargé en pigments. Je vous conseille donc une dilution de 1 de contraste, dans ce cas-là de fléchireur red, pour 5 d'eau. Nous passons une couche fine qui va redonner du peps à notre rouge. La couche est tellement fine qu'elle ne colore pas notre noir. Le problème, c'est que ça nous a un peu éteint nos brillances. Alors on va revenir avec du Dorn pur pour y poser quelques petits points de lumière dans les zones les plus brillantes. Quand je parle de points, c'est vraiment des points, de petits points qui vont vous donner des effets de brillance, de réflexion intense. J'aurais pu les faire avec du blanc, mais mon Dorn ici se marie mieux avec mes ensembles, puisque je l'ai déjà utilisé. Voilà, mon armure commence vraiment à ressembler à ce que je voulais. Donc je vais m'arrêter là pour la brillance et les explications aussi. Et voilà le résultat final, avec backpack et masse. Je vous ai déjà montré comment peindre le visage dans une vidéo précédente. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour l'acier brillant sur ce même modèle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner. Et à bientôt sur votre chaîne de peinture DT Studio Miniatures.